Om Shanti. Om Shanti. Comme toujours, avant de commencer, nous allons prendre une minute en silence pour faire un peu d'introversion, tourner l'attention vers l'intérieur. Om Shanti, bienvenue aux valeurs de la vie. C'est la rencontre 62, l'ouverture d'esprit. Et nous sommes aujourd'hui le 1er avril. La semaine dernière, on a célébré le 3 ans d'Avyakti Parivar, ou le 3 ans de Dadiji a quitté le corps il y a 3 ans. Et il parle de Dadiji, Dadi Janki. Elle avait une très grande ouverture d'esprit. Alors, c'est pour cela qu'il parle de Dadi Janki aujourd'hui à l'égard des gens. Donc, on va dédier cette rencontre à Dadi Janki et nos deux invités, frère Eric et sister Gayatri, qui sont nos deux invités aujourd'hui. Alors, deux amis les valeurs de la vie. Alors, c'est agréable de les avoir les deux ensemble parce que c'est plus facile pour nous de les coordonner. Et on ne fera pas vraiment une très longue introduction, mais je dois parler des choses parce qu'on a toujours des participants nouveaux. Donc, je vais quand même faire une petite introduction. Brother Eric est le coordonnateur national du Canada. Il fait 40-45 ans chez les Brahma Kumaris. Il vient de se retirer de son travail loquique qui était à la Radio-Canada, de journaliste à Radio-Canada. Alors, il a habité à Edmonton, à Calgary, au Canada. Il a une autre personnalité, c'est Gayatri. Elle a été choisie, elle est représentante des Nations unies à New York et elle est là depuis plus de 40 ans maintenant. Il va parler des 5 P, paix, les personnes, la planète et la prospérité et le partenariat. Alors, ça fonctionne en français? C'est heureux. Elle est auteure aussi ou autrice. Et nous avons aujourd'hui un petit poème sur l'ouverture d'esprit. Alors, tous les deux, plus l'ouverture d'esprit. Alors, frère Eric et sister Gayatri sont très ouverts d'esprit, on peut le voir. Ils ont un vif intérêt, ils ont aussi vif d'esprit. Leur pouvoir de décision est parfait, ils sont pleins d'équilibre, ils n'ont jamais de parti pris. Leur conseil soutient tous ceux qui en ont besoin. Ils sont très chaleureux et accessibles parce qu'ils ont le cœur généreux. Ils peuvent identifier leur motivation aide à remonter le moral et à se sentir plein d'esprit. Ils peuvent identifier Maya à distance car ils sont clairvoyants. Nous avons en effet la chance de les avoir avec nous aujourd'hui et nous sommes profondément reconnaissants car dans ce monde qui par ailleurs est difficile et corrompu, ils sont en effet un beau cadeau parce qu'ils sont éternellement spirituels. Om Shanti. Alors, un petit poème pour les deux.
Alors, voici Sister Claudia qui est du centre de Vancouver. Bonjour à chacun. Bon après-midi et aussi bonsoir à ceux qui sont à l'heure de l'Inde. L'ouverture d'esprit, c'est un bon sujet, dit Claudia, parce que jusqu'à la dernière minute, on a besoin on doit apprendre jusqu'à la fin. Et c'est quand on apprend, je dis souvent que lorsqu'il n'y a plus rien à arriver, à apprendre quand on quitte le monde. Mais on doit aussi avoir l'ouverture d'esprit pour voir tout ce qui se passe. Et j'apprécie toujours ce que Brother Eric a beaucoup est très ouvert d'esprit à écouter les nouvelles et à jouer avec toutes ces nouvelles qui arrivent. Alors, parfois, chez les médecins, on a un traitement, une décision, un traitement. Et quand je voyais Eric, et j'apprenais de lui parce que son esprit est très ouvert. Et Gayatri aussi. Elle travaille aussi dans un monde différent. Elle a toutes sortes de gens, de toutes sortes de nationalités, de communautés. Donc, elle doit aussi être très ouverte d'esprit. Donc, je suis certaine que nous allons apprendre beaucoup de chacun d'entre vous. Alors, j'ai hâte de vous entendre pour que mon esprit s'ouvre de plus en plus. Et bienvenue à vous deux. Alors, on était tous dans le même avion. Alors, on est parti de New York, on est passé par Montréal et c'est arrivé à New York. Alors, aujourd'hui, il y a des listes parce que Pâques vient et ensuite des roses pour chacun d'entre vous. Merci, Claudia. C'est Manoj. On va faire une petite annonce. Il y a un petit problème. Alors, tous les participants qui veulent entendre la traduction tamoul, alors ils doivent aller directement dans la salle en anglais. Merci. Alors, voilà, le micro est à vous. Brother Eric et Sister Gayatri. Bonjour, Gayatri Ji. Je suis très heureux d'être avec toi dans la chambre de Zoom pour jaser ensemble. J'aime comment Manoj Bhai, une personnalité impressionnante. Alors, je m'attends à être impressionnée par ta personnalité. Mais je pense que c'est un très beau sujet. Est-ce que tu as eu la chance d'y penser? Mais pour moi, ça m'a permis de me préparer. Je ne crois pas que j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur l'ouverture du monde, l'ouverture, peut-être ouvrir l'esprit, mais l'ouverture d'esprit. C'est fascinant d'être ouvert d'esprit. Je ne sais pas comment tu en parlais, comment est-ce que tu définis l'ouverture d'esprit? Est-ce que c'est ouvert d'esprit et fermé d'esprit? Je cherchais un instrument pour évaluer l'ouverture d'esprit. Est-ce que je suis vraiment? On dit qu'on est ouvert d'esprit, mais elles ne sont-nous vraiment? Qu'est-ce qui ferme notre esprit? J'ai très hâte d'en parler avec toi. Et j'ai hâte de t'entendre parler sur le sujet. Est-ce que ça doit être très ouvert? Est-ce que ça peut être trop ouvert? Alors, quelles sont tes pensées sur ce sujet? Merci, Eric. D'abord, je voudrais dire que ce sujet, j'appelle ça un épisode, était dédié à Daddy Yankee. J'étais contente d'entendre que Manoj dédie cette rencontre à Daddy Yankee parce qu'elle avait un esprit exceptionnel. Et nous avons tous les deux eu l'occasion et l'expérience d'être avec elle, de visiter son esprit à plusieurs moments. Parce que tous les deux ont fait des entrevues avec elle. C'est pour ça qu'elle dit ça. Donc, elle va d'abord raconter une histoire qui était une histoire au sujet de Daddy Yankee. Et Daddy Yankee m'a un jour dit, Gayatri, ne pense pas.
Et j'étais un peu confuse parce que je ne comprenais pas. Daddy, je lui ai dit, ne pense pas. Elle dit, bien sûr, je veux que tu arrêtes de penser. Et j'étais un peu mêlée parce que penser, c'est les choses, c'est un droit fondamental de l'être humain. Et Daddy Yankee dit, ne pense pas. Alors, je ne comprenais plus qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis en train désobéir? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce qu'elle est en train de me donner une occasion dont je ne profite pas? Et je lui ai répondu, si je ne pense pas, qui va penser pour moi? Elle a dit, je vais penser pour toi. Et j'ai dit, ah, oh non, tu vas penser pour moi? Alors, je ne crois pas, parce que si tu penses pour moi, je ne sais pas si je vais être en mesure de comprendre ni de le faire. Donc, j'ai traité ça à la légère, mais quand Manoj a parlé, est-ce que j'ai vu, est-ce que si j'avais, peut-être que cela aurait changé ma façon de parler, si j'avais bien écouté ce qu'elle m'avait dit qu'elle m'a dit il y a très, très longtemps. Peut-être que les pensées de Gayatri auraient été filtrées à travers l'esprit de Daddy Yankee. Donc, je vais parler de ça pour commencer. Mais en réponse à ta question, comment je vois l'ouverture d'esprit, je veux peut-être commencer par une anecdote, parce que pour moi, dit Gayatri, plus mon esprit est ouvert, plus je suis honnête au sujet de mes émotions. Donc, tous les jours, nous demandent comment, comment vas-tu? Ou Om Shanti. Comment est-ce que je réponds? Comment est-ce que mon esprit répond à cela? Parce que nos pensées, c'est l'élément initial de notre réponse. On répond grâce à notre esprit, grâce à nos pensées qui sont générées par l'esprit. Est-ce que je veux que les gens pensent que je vais bien? Donc, je dois toujours être une personne positive et en répondant aux gens. Donc, je vais fermer mon esprit et décrocher de mes émotions et dire, oh, je vais très bien, je vais absolument bien, mais je ne vais pas bien du tout. Donc, la première chose à propos de l'ouverture d'esprit, c'est qu'on apprécie l'honnêteté. Et on doit être honnête avec les gens parce que mon esprit donne les réponses à leurs questions. Comment allez-vous? Ou en me disant Om Shanti. Donc, j'ai maintenant cette métaphore. Quand on a une ouverture d'esprit ou un esprit ouvert et un esprit fermé, c'est de regarder le verre à moitié plein et à moitié vide et de comprendre que d'avoir un esprit ouvert, ce n'est pas être à la poursuite de quelque chose, mais c'est quelque chose que l'on est en train de vivre, la façon dont on est en train de le vivre. Et la valeur qui est de trouver, d'être satisfait ou content que l'on a un esprit qui peut être honnête et qui peut être ouvert et d'avoir ce contentement. C'est ce que mon esprit est. Et ce n'est pas une question d'aspirer à comment grand est cet esprit ou combien ouvert est cet esprit, mais d'être contenté ou satisfait de notre profonde honnêteté. Ce serait mon lien que je ferais avec l'ouverture d'esprit. L'autre élément, tu as parlé de l'ouverture d'esprit comme étant une vertu ou une valeur. Et je crois que c'est vrai. Quand on a la liste des vertus, on ne parle pas de l'ouverture d'esprit. Peut-être qu'on devrait en parler. On devrait l'ajouter parce que c'est une qualité de notre caractère, de notre personnalité. Et c'est ça qui permet aux êtres humains de réfléchir. Et je pense que c'est très important et je pense que je vais m'arrêter maintenant.
Non, ne t'arrête pas, continue. Nos esprits s'ouvrent maintenant. Alors, Eric prend la relève. Je voulais savoir comment tu définis, mais l'ouverture d'esprit, c'est aussi une expression. Est-ce que c'est une façon? Est-ce vraiment l'esprit qui s'ouvre ou est-ce l'intellect qui s'ouvre? Y a-t-il une différence entre... Est-ce que l'un joue avec l'un ou avec l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui empêche l'autre d'ouvrir? Est-ce l'esprit? Mon honnêteté, par exemple, en lien avec, mes émotions. Comment faire en sorte que mes émotions sont honnêtes? Je pense, quand on parle d'un esprit ouvert et quand on parle d'un intellect divin, je pense que tous les deux vont ensemble. On parle d'une qualité de pensée. Parce que l'esprit crée les pensées et l'intellect crée aussi les pensées, en fait. Et les deux donnent des pensées. Mais l'esprit n'a pas à organiser. Le sens, la signification prend place. Alors, c'est dans l'intellect que tout s'organise ou devient signifiant. Et c'est pour cela que l'intellect, on appelle l'intellect aussi le troisième œil de la connaissance, de la compréhension. Et l'âme, c'est à la fois le troisième œil et l'intellect. Donc, l'intellect discerne et comprend et décide et il fait en sorte qu'il comprend profondément. Et profondément, dans l'intellect, il y a la conscience. Et ce sont toutes des habiletés de l'intellect et cela donne la qualité aux pensées, tandis que l'esprit, et c'est une métaphore qui reste avec moi, alors l'esprit, c'est comme un cheval sauvage qui a beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas de sens. Alors, si l'esprit est comme est un animal sauvage, mais sans signification, ou qu'est-ce qui peut... J'ai commencé à penser que l'esprit est profondément connecté au sens physique et l'esprit est complètement manipulé par les sens. Et ce que les sens veulent, l'esprit les supporte. Donc, les pensées arrivent en flot, passent par les sens physiques et à ce moment-là, l'esprit est complètement envahi ou inondé. Et quand on pense à une pensée, quand on pense à la personne qui tient les rênes, elle ne tient pas les rênes des sens physiques, elle tient les rênes de l'esprit. Alors, l'esprit n'est plus un cheval, mais plusieurs. Alors, il y a l'influence des sens physiques et rediriger les pensées sur l'intellect. Donc, réaligner les pensées sur l'intellect pour aider les pensées à pouvoir discerner. Donc, je vois cette définition à ce niveau. Donc, c'est l'esprit qui s'aligne sur l'intellect pour gérer et diriger les différentes pensées, donner une forme aux pensées, un sens. Eric reprend comment suis-je ouvert d'esprit? Ma question, c'est ouvert à quoi? Si quelqu'un frappe à la porte, je peux ouvrir la porte, mais j'ouvre la porte à certaines personnes. Si j'ouvre la porte à quelque chose qui veulent me vendre quelque chose dont je ne veux pas, je ne vais pas les laisser entrer. Ai-je vraiment un esprit ouvert et à quoi est-il ouvert? Et certaines personnes peuvent penser qu'on est... Qu'est-ce qui donne l'impression qu'on est ouvert d'esprit? Je n'ai jamais pensé à cela, jamais, qui a analysé mon esprit.
Personne, ni un médecin ne m'a jamais dit que j'avais un esprit ouvert. En tant que médecin, je ne savais pas que tu étais médecin. En tant Ah, elle est un docteur spirituel. OK. Alors, c'est un jeu qu'ils font, là. Si j'étais médecin, je n'irais pas au-delà de la vie privée parce que l'esprit, c'est vraiment la vie privée de quelqu'un. Mais bien sûr, pour les aider, je peux être présente pour les aider. Mais quand je pensais à l'ouverture d'esprit, j'étais très heureuse que tu pouvais m'interviewer. Je sais que tu es en train, que tu es très terre à terre et que tu allais me mettre en boîte aussi avec tes questions. Mais avant, je me suis dit, ai-je vraiment une ouverture, suis-je vraiment ouvert d'esprit et suis-je en mesure de détecter mon ouverture d'esprit? J'ai dû me poser cette question d'abord. Et la première question que je me suis posée, comment sais-je que je ne suis pas ouvert d'esprit? Comment, comment, et c'est une question peut-être contre-progressive, mais je dois savoir ce qui manque avant de savoir ce que je suis. Comment, comment puis-je savoir comment je n'ai pas un esprit qui n'est pas ouvert? Deux choses me sont venues. La première, c'est dans ma personnalité. L'esprit est connecté à l'intellect parce qu'il doit être aligné, parce que l'intellect a besoin d'organiser l'esprit, mais l'esprit est aussi connecté à ma personnalité. Tout cela va ensemble, c'est-à-dire que c'est connecté à mes émotions et à mes sanskars et ma personnalité. Comment est-ce que je sais? C'est le je et le à moi. Baba parle, le fondateur parle de ces concepts que l'on a besoin de renoncer au je et au à moi, ou le mien et à moi. Et c'est à ce moment-là que je sais que mon esprit ne fonctionne pas. Parce qu'à partir du moment où l'ego du à moi ou du le mien, mon esprit devient fermé. C'est mon expérience, c'est mon expertise, c'est ma connaissance, mon apprentissage, surtout des billets qui viennent du à moi et ou du mien. Et quand je veux comprendre quelque chose et que j'y crois fermement, ils sont une tendance dans notre façon d'évaluer les choses. Et à ce moment-là, c'est tendancieux d'évaluer de cette manière-là. Et c'est des façons tendancieuses et des biais qui apparaissent dans nos désirs, qui apparaissent dans nos croyances et même dans les demandes que l'on fait. Et souvent, ça paraît dans notre ego. Et l'autre aspect que j'ai compris que mon esprit n'est fermé, que je ne suis pas ouvert d'esprit, c'est une façon polarisée de penser. C'est comme ça que je l'appelle. Je vois les choses en noir et blanc ou je vois les choses en vrai ou en faux, en noir et blanc, négatif, positif, et je ne vois pas le processus, par exemple. Je vois le début, la fin, je ne vois pas le voyage ou le processus. Donc, quand je vois simplement de façon polarisée, donc avec les pôles, alors, quand ma façon de penser devient polarisée ou en polarité, à ce moment-là, mon esprit est fermé, dit Gayatri. Et cela me permet de comprendre que mon esprit est fermé de ces deux éléments. Et étant que donné que je suis à l'ONU, c'est très important la façon que je regarde tout ce qui est séculaire, tout devient
même la connaissance de Baba, et que je regarde le sujet, par exemple, l'avortement, pardon, qui est vraiment un sujet quasi tabou, et que si j'en parle ou parle de l'avortement avec quelqu'un, je dois faire en sorte que j'en parle de mon point de vue, comme étant cette personne qui a le yoga, la connaissance et qui pratique la pureté au plus haut niveau. Mais je dois aussi avoir en tête aux gens qui n'ont pas le même genre de vie que moi, qui connaissent la connaissance, qui pratiquent le yoga, mais avoir une ouverture d'esprit et ne pas polariser, c'est de voir les choses de leur point de vue. Si je vois les choses seulement de mon point de vue, je ne comprendrai absolument rien. Donc, ce sont les deux éléments auxquels j'ai pensé. C'est ce que j'ai regardé de près pour me faire comprendre ce qui m'arrête. Et ensuite, je me regarde moi-même et je regarde les caractéristiques en moi que je ne crois pas toutes avoir, mais quand j'y pense et que je les aime, et c'est peut-être que Daddy Yankee me demandait, aide-moi à t'aider à penser. C'est peut-être ça. Laisse-moi ouvrir ton esprit pour te connecter plus à la vérité. Je vais te donner 4 caractéristiques. Il y en a plusieurs, celles auxquelles j'ai pensé. Avoir une ouverture d'esprit, un esprit ouvert. Une des choses qui est très importante pour moi, comme tu as dit, le docteur spirituel ou le facilitateur spirituel. Je suis en mesure d'avoir de l'empathie, non pas prévoir, mais plus être dans l'apathie avec les autres, dans leurs émotions, dans leur comportement, parce que j'ai de l'empathie pour leurs émotions, peut connaître un peu d'où ils viennent pour que mon esprit soit moins enclin à projeter un jugement. Ça, pour moi, c'est être ouverte d'esprit. Un autre élément, et qui est aussi connecté à Daddy Yankee, c'est qu'elle m'a apprise d'aller chercher des conseils des seniors et surtout d'écouter et d'être attentive à leurs émotions quand elles sont en train de nous donner leurs idées. Et souvent, quand on prend quelque chose, on demande des conseils, notre esprit est fermé à ce que on veut entendre. Donc, notre esprit est ouvert à ce qu'ils disent, mais fermé dans ce que l'on veut et non pas dans ce qui est en train d'être dit. Donc, c'est une caractéristique pour moi. Si je demande à quelqu'un pour un conseil, j'écoute leurs émotions et j'écoute leurs idées, mais je ne dois pas sentir leurs critiques ou ce que j'ai pensé ou ce qui est le plus important pour moi n'est pas compromis. Donc, c'est une autre caractéristique que j'aime beaucoup. Et j'ai un troisième peut-être. Tu as dit 4, là. Une de mes habitudes, c'est quand je n'ai pas une ouverture d'esprit, donc j'ai un esprit fermé, c'est quand j'écoute quelqu'un, alors mon esprit est occupé à préparer la réponse. À ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est déjà fait une tête. Alors, au lieu d'avoir l'esprit ouvert, elle s'est déjà fait une tête et elle n'écoute pas ce qui est en train de se dire. Et parce que je me suis déjà fait une idée, c'est que je cherche les mots pour pouvoir donner ma réponse. Parce qu'une ouverture d'esprit, c'est vraiment écouter, écouter l'autre, si c'est même écouter soi-même, écouter moi-même. Alors, j'enlève mon esprit qui dérange et j'écoute attentivement. Et un autre élément, c'est sur lequel je dois beaucoup travailler, c'est d'être humble. Parce que quand on regarde le monde
dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde d'experts ou d'autorités en ceci ou cela. Eric est un expert dans les médias. Alors, même si j'ai des idées sur un projet, je dois faire attention parce qu'il est un expert. Alors, je dois faire attention. Donc, je ne peux pas avoir vraiment... Les médecins sont des experts, mais ils ont, comme dit Claudia a dit, ils regardent le problème et voici le traitement, voici le diagnostic. Alors, ils sont comme verrouillés dans ce qu'ils vont donner aux autres. Et donc, l'ouverture d'esprit, nous devons être humbles par rapport à la connaissance et l'expertise que l'on pourrait avoir d'expertise. Ce n'est pas avoir toutes les réponses et ce n'est pas exactement savoir ce que l'autre vit ou l'expertise, ce n'est pas, et je pense, Gayatri, que je dois être humble avec ce que je connais, mais en même temps, je dois être ouverte à ce que d'autres ont à dire, qui est complètement différent de ce que je peux connaître. Mais si j'écoute attentivement avec un esprit ouvert, cela peut informer et me donner encore plus ce que je connais pour pouvoir en parler après. Donc, ça revient à dire, je ne dois pas être polarisée, je ne dois pas travailler en polarité, c'est d'être complètement humble et être ouvert à ce que d'autres ont à dire sur ce que je connais en tant qu'experte. Et c'est très correct de dire je ne sais pas et que je n'ai pas toutes les réponses. Et ce sont les caractéristiques auxquelles j'ai pensé. Je pense que c'est fascinant, dit Eric, parce que tu as déjà te faire dire. Il pense au traducteur et alors tu as une expertise en précision, avoir des mots justes. Non, ça va bien, ça va bien. Tout dire, il dit, c'est difficile de dire dans une autre langue, mais justement parce que le langage est précis, c'est plus facile. Alors, quelque chose, dit Eric, d'une façon affirmative ou assertive ou une façon de parler, quelqu'un tu sais de quoi tu parles, tu connais tes convictions et tu sais. Donc, je vais aller dans ta zone personnelle en pensant, comment est-ce que tu fais pour maintenir ce qui te définit en tant que personne qui a la foi, la compréhension, la clarté, le discernement dont tu as besoin de retenir. Comment est-ce que tu maintiens quelque chose et avoir l'esprit ouvert pour que ça n'affaiblisse pas tes convictions ou ta foi, en fait? Est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu restes en équilibre? Tu es très ferme dans ta foi et par ailleurs, que tu as un esprit, un intellect, les signaux les indices qui te font dire ne ferme pas ton esprit. Comment est-ce que tu réussis à être en équilibre? Je pense, dit Gayatri, que cela a un rapport avec ce que Claudia a dit au sujet d'être une étudiante de toujours et pour toujours. Elle a dit, Claudia a dit, à partir du moment que j'arrête d'apprendre, c'est le temps d'aller dans une autre vie. Et je crois, dit Gayatri, que mon ouverture vient de mon amour de l'apprentissage, mon amour de connaître, de j'aime apprendre, j'aime la nouveauté, j'aime comprendre les choses de façon différente. Donc, par exemple, à travailler avec toi, Eric, m'enseigne cela. Quand on fait des projets ensemble, tu as beaucoup ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait
Donc, tu es très fermé d'esprit. Et quand on est dans le processus ensemble, ce n'est pas que j'accepte ce que tu dis à cause de ton expertise, mais j'accepte parce que je sais que Eric m'aime et Eric partage avec moi quelque chose que j'ai besoin d'apprendre. Il est mon frère et il partage avec moi quelque chose dont j'ai besoin. Et si j'ai cet amour pour apprendre, mais j'ai aussi beaucoup de confiance dans la relation que j'ai aux gens. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup de potentiel à apprendre ensemble. Et pour moi, c'est très important, dit Gayatri. Mais je sais que c'est opening your mind remaining open so that derrière, si je suis dans une... Si on sait que la personne de qui j'apprends, son intention n'est pas de changer qui je suis ou qui l'on est, mais plutôt de t'inviter dans un processus, un meilleur toi, ou pas la meilleure version, mais une personne de mieux en mieux, de plus en plus. Et pour moi, c'est très important, une personne qui apprend, en fait. Donc, je ne perds pas qui je suis. Parfois, il y a des gens qui me défient dans qui je suis ou les principes par lesquels qui me met au défi, en fait, dans mes convictions et dans ce que je sais. Mais ce que je fais, c'est que je les transcende. Et même si c'est cela que j'entends ou que je sens dans leur intention, si j'ai vraiment confiance et s'il y a quelque chose que cette personne doit me montrer ou me faire apprendre quelque chose de leur réalité, j'ai dit, je serai protégée. Je serai protégée de cette personne si l'intention, c'est de me défier ou défier ma fondation ou mes convictions, parce que c'est pour m'aider, moi, à m'aider à les comprendre mieux. Et quand mes intentions sont dignes, je vais continuer à parler avec la personne parce qu'ils veulent me déraciner ou qu'ils veulent faire de moi quelqu'un qui est honteuse ou coupable ou blâmée. Ce sont des principes que j'applique et quand quelqu'un me parle, quelque chose que je me pose comme quelques questions que je me qu'est-ce que qu'est-ce que je sais au sujet de ce sujet? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce sujet? La deuxième chose, est-ce que cette personne qu'elle me donne, est-ce que je peux me faire confiance à ce que cette personne me dit? Est-ce que j'ai déjà considéré à ce sujet d'autres pensées autres que est-ce que j'ai déjà pensé à ce que cette personne me dit au sujet de la discussion que l'on a ensemble? Et ensuite, je reviens au 5 vices. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que je veux absolument influencer les autres? Que c'est très important pour moi d'apprendre. Et parfois, je ne veux pas influencer les autres. Je veux que les gens puissent rester ouverts au sujet de ce que nous sommes en train de réfléchir. Et en faisant cela, j'espère que je reste vraiment intègre dans ce que je raconte et que tout cet apprentissage et cette connaissance au yoga soit profondément ancré dans mes gènes spirituels. Mais à partir du moment où j'ai pris la connaissance, pour moi, je suis devenue très, très puissant. Il dit, si tes professeurs t'avaient dit comment est-ce que ton esprit est tellement extraordinaire, ils t'auraient donné un plus. Ça, c'est une autre histoire, directe. Et avant d'avoir cette conversation, je n'avais pas compris
que l'ouverture d'esprit, je comprends maintenant, c'est une clé dans notre façon de changer notre attitude. Et je me demande combien notre attitude envers les autres ne change pas parce qu'on a un esprit fermé. Et quand tu as parlé de l'empathie tout à l'heure et que ça te permet d'avoir plus d'empathie, oui, l'esprit est connecté aux émotions. C'est ce que Gaïa a dit tout à l'heure, c'est ce que Eric comprend maintenant. C'est aussi avoir comment est-ce qu'une ouverture d'esprit peut changer nos émotions, nos sentiments à l'égard de quelqu'un d'autre? Mais je voulais parler de la motivation, mais qu'est-ce qui me motive à avoir un esprit? Tu l'as dit très joliment, c'est de vouloir apprendre, mais c'est aussi de vouloir aimer l'autre personne. Et si je n'aime pas quelqu'un, et si je n'ai pas cet amour pur, il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'aimer l'autre. C'est parfois mon esprit fermé, c'est souvent mon ego et c'est mon désir d'aimer tout le monde force les portes de mon esprit à voir autre chose dans l'esprit. Et que si je ne vois pas certaines choses envers des autres, je ne pourrai pas les aimer. Et comment est-ce que tu te connectes à ces pensées et cette transformation? Tu dis que tu as beaucoup. Je ne crois pas que tu as tant de travail. Je pense que tu es moulé par Daddy Yankee plus que tu penses. Et je te connais depuis près de 40 ans et que l'on peut voir plus facilement la transformation chez les autres que de voir la transformation en nous. Et je vois comment tu as été, non pas t'adoucir, mais ton cœur est devenu plus visible. Tu portes maintenant ton cœur sur la main. Et maintenant, ton esprit et ton intellect divin est de plus en plus impressionnant. Et on voit de plus en plus ton grand cœur. Et c'est probablement connecté à ta grande ouverture qui fait que ton cœur est de plus en plus grand. Peut-être tes relations avec tous ou ton attitude envers les autres aussi. Et parfois, tu tiens à certaines idées, mais en même temps, tu es très certaines idées. Maintenant, ton cœur exprime cette ouverture qui est un autre niveau, qui est une grande ouverture. L'esprit est ouvert, mais c'est surtout que le cœur est ouvert, Derek. Je pense, dit Gayatri, que l'ouverture d'esprit est un processus transformationnel qui arrive seulement quand on est sur le pèlerinage spirituel. Et j'étais chez le médecin l'autre jour. Mon médecin, et il a écrit un livre sur la cardiologie et il est indien, il travaille à l'hôpital juif à Long Island. Et il m'a dit, il a écrit un livre sur l'ouverture. Il parlait d'un spécialiste en hypertension. Il dit que celui qui a hypertension vient de faire un cours il a fait un cours sur le mindfulness avec John Kabat-Zinn, qui est le père fondateur de le mindfulness. Et il faudrait que tu pratiques parce que c'est seulement par la pratique, selon lui, qui nous permet d'avoir un impact direct sur le niveau de l'adrénaline et de tout ça. Il nous explique tout ça et son livre est aussi très beau. Et ensuite, il m'a demandé, qu'est-ce que ta méditation permettrait de faire? Et je me suis dit, j'étais en train de visualiser. Je pensais à aujourd'hui, l'ouverture d'esprit, que si on a vraiment un esprit ouvert, ça va ouvrir tout. Il va y avoir
Laissez le cœur se relaxer, laissez le sang circuler dans le corps. Et je partageais avec lui. Donc, tu n'as pas besoin d'aller, tu n'as pas besoin de faire du mindfulness parce que tu es au-delà du mindfulness. Alors, je pense aussi que cette ouverture d'esprit, ça a un impact direct sur la physiologie du corps, particulièrement comme l'hypertension, par exemple. Et je pense que c'est un bénéfice important. Et un autre bénéfice que j'ai pris de cela, d'avoir l'esprit ouvert, c'est que c'est très difficile parce que l'amour d'apprendre et l'amour des autres, quand je m'entoure, j'utilise ce que je sais par rapport à ma méditation, ma pratique de méditation, les concepts de Gyan, c'est-à-dire la manière que je vis les concepts de Gyan, je deviens d'une certaine manière isolée puisque l'esprit va développer. Alors ça, d'être les uns contre les autres. Et quand c'est les uns contre les autres, cette mentalité qui existe, je ne peux pas servir l'autre. Je ne peux pas servir l'autre. Je ne peux pas faire de séva parce que ça devient une difficulté par rapport à ce que j'ai appris. Ça devient un disservice dans ce que je fais. Parce que ce que nous voulons, quand on a la connaissance, c'est qu'on veut servir. Et la connaissance, elle est toucher tout le monde. Et la connaissance, elle ne laisse personne derrière, peu importe où ils sont dans l'âme. Et cela transforme leur esprit et leur intellect. Et si je m'isole des gens, donc ce genre de façon de faire doit s'arrêter. Et je pense même au monde du point de vue politique, des guerres, les religions. Si nous-mêmes, chez les brahmines, on se fait cela à nous-mêmes et qu'on pense que quelque chose est vrai, qu'on s'isole de la réalité du monde et qu'on prend cette attitude, nous, par rapport aux autres, ce que c'est fermé. Notre esprit devient fermé si on est influencé par le monde physique, finalement. J'ai été fascinée par le monde VOCA, V-O-C-A, V-U-C-A, VUCA. Ça veut dire la situation dans le monde. Je ne me souviens pas tout. C'est la vulnérabilité, le fait qu'on ait la corruption en conflit. Ce mot semble être très intéressant que je devrais peut-être regarder. La vulnérabilité, volatile. Lui, c'est incertain. C'est qu'on a peur de l'inconnu et incertain. Et quand on vit dans ce genre de monde, les bénéfices d'avoir un esprit ouvert, c'est de développer, c'est la qualité, c'est la tolérance. Et on ne doit jamais fermer notre esprit à être tolérant des autres. C'est le contraire, parce que si on fait cela, on mourra. Et l'ouverture d'esprit, c'est comme la tolérance. La tolérance, c'est l'accueil. Donc, on a besoin d'avoir cette ouverture d'esprit dans le contexte dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit en ce moment. Qu'est-ce que la tolérance? La tolérance permet à notre esprit d'être ouvert. Et ouvert à quoi? Il nous permet d'être ouvert à la diversité dans la communauté dans lesquelles on vit. Et ça nous permet aussi aux gens d'être qui ils sont. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent partager ils peuvent nous parler de ce qui les habite.
Et je pense que c'est cela, être tolérant. Et je ne parle même pas d'égaliatrie, des bénéfices dont je t'ai parlé, pourquoi c'est moi d'être ouvert d'esprit, parce que je pense aussi que même dans ma communauté des biquets, c'est des choses qu'un jour j'ai commencé à être en désaccord avec certaines choses et je ne pouvais plus être tolérante et je ne pouvais plus servir. Alors, je dois revenir et revisiter ou reviser qu'est-ce que c'est que cette tolérance et cette ouverture est authentique à ce que j'ai dédié ma vie. Et je dois absolument avoir une ouverture et laisser les autres être qui ils sont et ne pas leur imposer un profil que j'aimerais qu'ils aient. Donc, s'il y a des questions à l'extérieur, on va avoir des questions. Alors, peut-être, Manoj, on a des questions. On a encore 10 minutes pour parler. Alors, ça peut être un moment pour penser à vos questions. Alors, il y a une dimension qui pourrait être intéressante et fascinante pour la plupart des vertus. Et la plupart des gens savent qu'on croit en Dieu et qu'on a surtout une bonne relation et qu'on connaît Dieu, une bonne relation avec Dieu, qu'on connaît Dieu. J'aimerais savoir comment cette vertu émane de Dieu. Ton amour est bien, mais l'amour de Dieu est encore mieux. Comment est-ce qu'on peut voir? Peut-être que ça peut être juste un avant-goût pour une autre conversation. Est-ce que tu vois Dieu comme ayant une ouverture d'esprit? Est-ce que est-ce qu'il est opiniâtre ou est-ce qu'il est fermé ou est-ce qu'il est ouvert d'esprit? Gayatri répond. Il y a quelqu'un qui a une ouverture, un esprit ouvert, c'est la graine de l'humanité, de l'arbre de l'humanité. Et c'est lui qui est le plus. Dieu ne juge jamais une âme. Dieu apprécie chacun pour qui il est, chaque âme pour qui elle est, et il aime l'âme telle qu'elle est. C'est pas comme si Dieu est en relation avec l'âme, donc c'est l'âme suprême en lien avec l'âme. Et c'est pas simplement la meilleure version de toi-même, mais le miroir, je suis le miroir. Dieu dit, je suis le miroir de qui tu es. Tu peux être comme l'âme suprême. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu deviens, je vais te juger. Je vais encore t'appeler numéro un. Tu es le numéro un dans mes yeux, que tu es le numéro un dans ce que tu as fait, dans ce que tu as réussi à faire selon tes efforts. C'est number one. Et cela démontre une ouverture d'esprit qui est emplie d'un amour véritable, que cet amour véritable et pur est exprimé quand Judy Rogers et moi travaillons sur la grandeur, le livre sur la grandeur et le principe. Les trois principes étaient que nous avons identifiés dans Daddy Yankee. C'était quelqu'un qui était dans la grandeur, qui était l'épiphanie de qui est Dieu. Voir avec l'amour, servir à partir du cœur et être au bon moment, être à la bonne place au bon moment. Et cela, ce serait l'ouverture d'esprit. Et quand c'est être dans la conscience de l'âme et regarde l'autre dans la conscience que tu es une âme. Alors, regarde l'autre comme un enfant de Dieu, comme l'âme. Aime-les comme un enfant de Dieu. Ne conditionne pas, ne change pas ton amour. Et le deuxième, c'est serre-le avec ton cœur. Ne le serre pas parce que tu attends quelque chose ou ce que tu veux qu'il devienne. Serre-les de la même manière que moi je te sers, avec un cœur honnête.
peu importe avec quoi tu viens, avec une plainte ou avec une plainte ou avec peu importe, et je vais t'écouter, même si tu veux paraître bien, même si c'est une plainte au sujet des autres. Et on dit, Dieu est là, Dieu est tout près de moi, il est aussi près qu'une pensée et il est accessible aux autres aussi. Et c'est cela que Dieu est. Et c'est la façon dont Dieu nous regarde. Et c'est comme cela qu'il nous regarde et c'est cela qu'il veut que l'on fasse. On doit faire comme lui parce que nous avons des limites, les limites du monde physique. Et Dieu n'a pas ces limites. Nous avons les comptes karmiques. Dieu n'a pas les comptes karmiques. Dieu est incorporel. Et c'est pour ça comment est-ce qu'on peut s'élever, devenir pur et avoir une ouverture d'esprit complètement pure? Ça va dépendre de comment on s'examine, on s'observe et comment on comprend cette ouverture d'esprit que l'on a. Et cela demande de la réflexion. On a besoin d'être des êtres qui ont on doit besoin d'être des êtres lucides qui sont en train de réfléchir. Et c'est pas comme un éventail, l'éventail fait circuler le même air, mais nous ne devons pas faire recirculer l'air. On doit avoir des idées de plus en plus nouvelles. Je n'ai jamais vraiment réfléchi sur l'ouverture d'esprit, dit Eric. Et je crois que à travers le temps, l'humanité n'a jamais décrit Dieu comme étant un être qui était ouvert d'esprit. La façon dont Dieu est montré, mais je sens que beaucoup vont juste réfléchir sur Dieu, juste avoir la pensée, c'est un être, c'est une énergie qui est complètement ouverte. Et je veux explorer ça dans une méditation bientôt. Alors, avons-nous des questions? Il y a une question. Est-ce que nous avons toutes sortes de questions qui viennent de toutes sortes de monde? Alors, vous pouvez mentionner dans le chat si vous avez des questions directement. Vous pouvez poser vos questions sur l'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de médecins qui ont posé des questions, qui posent des questions. Claudia, il y a des médecins qui sont dans la salle et une question est la suivante. C'est une question délicate. En tant que médecin, est-ce que je dois avoir de l'empathie pour les patients ou dois-je être en sympathie? Parce que si je passe mon temps en empathie, j'aurai de la peine et j'aurai aussi de la souffrance. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que c'est de Dr. Manoj? C'est dans le chat aussi. C'est une bonne question pour tous. Alors, qui répond? Est-ce que c'est Gayatri qui répond? Non, non, c'est toi, Gayatri, qui répond, dit Eric. Il y a quelques années, en décembre, j'étais invitée à parler au psychiatre. Il y avait un élément sur la spécialité, sur la spiritualité et la religion. Et c'était à Jérusalem et j'étais celle qui ouvrait le congrès. Et j'ai parlé. C'est lui qui m'a invité, Shamra. Il a quitté le corps. C'était il y a quelques années. Et j'ai parlé de la compassion et de leur parler de la compassion. Et je voulais leur parler qu'on ne peut pas, si on est un médecin, et qu'on traite complètement tout le patient, c'est-à-dire les émotions des organes physiques et oublier les émotions et traiter seulement
Alors, elle souhaite que ce soit une pratique holistique. Alors, c'est important de savoir comment on se sent. Et ce qui m'importait, c'était cette fatigue d'être dans la compassion, de venir. Et l'empathie sans une pratique spirituelle nous mènerait au fait que le médecin ou le praticien médical aurait cette fatigue de la compassion parce qu'il absorberait les sentiments de leurs patients en étant en empathie et cela les affecterait. Mais si vous êtes aussi un praticien de la spiritualité, si vous avez une spiritualité, comme le médecin a une pratique de mindfulness, quand vous écoutez vos patients, vous écoutez à vos patients, vous pouvez utiliser votre pratique comme étant un bouclier de prendre cette peine. Donc, ne prenez pas de peine, ne donnez pas de peine. Donc, on ne prend pas de peine tout en étant en même temps à leur donner la force dont ils ont besoin. Donc, s'ils font de l'anxiété, plutôt que de prendre de l'anxiété à travers la pratique spirituelle, vous allez pouvoir garder votre niveau stable à l'intérieur et paisible à l'intérieur pour permettre à ces vibrations spirituelles de créer une atmosphère qui pourrait aider le patient à devenir plus calme. Et après avoir décrit cela, je ne dis pas de ne pas avoir d'empathie, mais avec l'empathie, on a besoin aussi cette pratique spirituelle pour transformer l'atmosphère dans le monde, dans la pièce, pour leur changer la peine en force. Et je leur ai demandé combien d'entre vous intégrez votre pratique spirituelle en traitant vos patients et aucun n'a levé la main. Et j'ai dû m'arrêter parce que j'étais sous le choc. Et personne ne fait cela. Et ensuite, quelques mains ont été levées tout tranquillement. Ils ont dit non, nous allons le faire le matin. Et ensuite, nous allons travailler, nous ne le faisons plus. Et c'est comme cela que la fatigue, cette fatigue vous vient parce que vous prenez la peine de vos patients. Et si vous blâmez ça sur l'empathie, vous ne savez pas vraiment c'est quoi l'empathie, parce que l'empathie fait partie de la compassion et la compassion fait partie de la pratique spirituelle. Et tout cela doit être intégré. Parce que sinon, comment pouvez-vous vraiment vous guérir ou guérir vos patients? Et ça fait partie de cela. Je pense que Manoj pourrait vraiment organiser une classe et il veut que Gayatri anime cette classe. Elle fait signe que non. En Québec ou au Canada, que notre système médical est en train de briser, de se briser parce qu'il manque d'argent et de ressources. Mais les valeurs sont en train de mourir dans le système. Y a-t-il une autre question comme cela, Manoj? Peut-être cette fois-ci une question d'un psychiatrique ou d'un psychologue. Vous avez parlé d'ouverture d'esprit. C'est un grand voyage d'avoir l'esprit ouvert jusqu'à temps d'avoir le cœur ouvert. Mais en tant que conseiller, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'esprit, en tant que psychologue aussi. Mais je ne sais pas comme créer l'équilibre entre l'émotion et je les écoute. Mais comment puis-je garder mon cœur ouvert, mais garder aussi mon esprit tout en étant. Je pense que c'est une question très semblable. C'est comment est-ce que je peux créer l'équilibre entre les deux? Donc, c'est la même question, mais John Kabat-Zinn a vraiment
Il a vraiment fait culbuter le monde avec l'idée de mindfulness. Puis la mindfulness, c'est d'être conscient de ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'esprit. Et non seulement être conscient, mais faire quelque chose avec ça. Mais on doit absolument s'arrêter et s'intérioriser. Il ne dit pas le matin et le soir, il dit de l'intégrer, c'est-à-dire de toujours penser de cette manière-là. Donc, dans ma pratique, la patros Eric, dans la pratique de Manoj, il y a 3 termes qui sont connectés à l'esprit, mais c'est aussi connecté au cœur. C'est connecté à l'émotion, c'est pas l'organe, le cœur. L'organe, Dr. Johar, son médecin, il différencie, il dit le cœur métaphorique, il dit l'organe du cœur. Et quand il parle du cœur métaphorique, c'est ce que c'est être un cœur généreux, d'avoir un grand cœur, avoir un cœur brave. C'est le cœur qui est connecté aux émotions. Et cela ont des émotions sur les organes. C'est vraiment un beau livre et c'est son histoire, en fait. Il est cardiologue. Alors, c'est la même chose ici. Il y a 3 éléments dans le cœur spirituellement qui connectent le cœur à l'esprit. Et c'est cela qu'on pratique. On pratique ceci périodiquement au long de la journée. Le premier, c'est Man Manabhav. Man Manabhav, c'est spécifiquement focalisé sur l'esprit pour que l'esprit s'ouvre. Et pour que l'esprit s'ouvre, on doit le connecter à l'unique qui s'appelle la concentration à l'unique. Et Kagrata, la concentration sur l'unique, va ouvrir le potentiel de l'âme, de l'esprit, pardon, la partie de l'âme qui génère les pensées. Et le potentiel, c'est les émotions. Alors, si je veux pratiquer Man Manabhav 1 minute à toutes les heures, aussi longtemps que vous voulez, tout au long de la journée, à chaque instant, c'est que mon esprit est en train d'être nettoyé, mon esprit est en train de devenir puissant et de s'emplir avec le pouvoir de Dieu. Mon âme, mon esprit est en train d'être restauré et c'est ce que l'on fait à chaque heure. Man Manabhav, Mansa Seva. Mansa Seva, c'est de préparer. Est-ce que mon esprit a les qualités pour servir? Et quelles sont les qualités pour servir en ce qui a trait à l'esprit? L'esprit, les sanskars et l'intellect. Mais l'esprit, c'est le portail. Donc, c'est ce qui va toucher les gens. Donc, c'est de se préparer, de préparer l'esprit à 3 niveaux. Vérifier la qualité de vos pensées. Sont-elles élevées? Sont-elles pures? Sont-elles des pensées qui génèrent, qui donnent de la vie? Ensuite, des sentiments purs. Est-ce que mes pensées ou est-ce que mes sentiments infiltrent? Donc, mes sentiments purs doivent transformer mes sentiments et ensuite avoir des bons souhaits pour les autres. Ce sont les 3 éléments du Mansa Seva. Et c'est de cette façon que l'esprit est qualifié. Et c'est ça, le Mansa Seva. Avant qu'on nous dise quoi que ce soit, c'est ce que les âmes reçoivent. Est-ce que l'esprit est préparé à dire ces mots? Et le troisième, Mansarovar. Mansarovar, qu'est-ce que je donne à l'esprit? Qu'est-ce que Mansarovar? C'est ce que je dois être conscient de ça. Donc, parfois, il y a des jours où ces 3 éléments seront
créés à l'ouverture d'esprit vont aussi vraiment chavirer le monde. Donc, Man Manabhav, Mansa Seva et Mansarova. C'est une réponse extraordinaire. Donc, cette troisième question, c'est une question pour Brother Eric. C'est quelque chose de délicat qui arrive au Kenya ou qui est quelque part en Afrique. C'est être l'attirance des gens pareils. Si mon fils ou ma fille est gay ou lesbienne, est-ce que je dois être ouvert d'esprit pour accepter cela? Je dirais certainement. C'est plus que ça, c'est de vérifier deux choses. J'étais au travail et qu'il y avait des parents qui devaient faire face à cette situation. J'étais très touchée par la diversité des réactions des différents parents. Un qui travaillait avec moi comme un éditeur, qui a travaillé avec moi, et il m'a dit comment il était dérangé ou troublé. Et quand il a appris que son fils était homosexuel, il a été très troublé. Et sa réaction, il était en colère. Et pourquoi est-ce que ce fils nous impose cela? Je vais vivre avec ce fardeau d'avoir un fils qui est homosexuel. Et j'étais un peu sous le choc. Il était beaucoup plus jeune que moi. Et j'étais surpris qu'il réagisse comme ça au fait que son fils sorte du placard. Un autre de mes patrons, sa réaction est tellement différente. Ça fait pas très longtemps. Vous parlez d'Afrique, c'est une autre culture. Même ici, au Canada, où on a l'esprit ouvert, et c'est ici, au Québec, probablement qu'on a l'esprit le plus ouvert au Québec. Et cet homme qui a appris cela, qui a appris le genre de son fils avait plus de 35 ans. Ça veut dire que ça arrive encore qu'à 45 ans, on cache encore notre identité, même aux yeux de nos parents. Il a une relation très proche et quand le père a su, son attitude était complètement différente. Pourquoi ne l'avait-il pas vu? Et pourquoi son fils ne se sentait pas à l'aise de pouvoir lui dire beaucoup plus tôt? Alors, il s'est questionné lui-même et il n'a pas jugé son fils, tandis que l'autre personne a jugé son fils. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de réponses à cette question. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée, mais j'ai pensé à quelque chose. Si j'étais un parent aujourd'hui, je dirais à un âge très, très jeune, aujourd'hui, dans ce monde, tu vas faire face à ceci et cela, qu'il soit ceci ou comme cela. Nous t'aimons tel que tu es. Ce serait mon premier conseil. Au Canada, ce serait cela, mon conseil. Mais ailleurs, je ne sais pas. Peut-être qu'on a besoin de plus de sagesse. Mais je pense que les gens qui ont des problèmes d'identité ou des problèmes de genre pleurent et crient, veulent être acceptés et aimés. Et quelle serait la raison pour laquelle tu ne m'accepterais pas tel que je suis? Et je ne crois pas que le débat est terminé. Je pense que nous avons fait de grands bonds et beaucoup de transformations, mais la plupart du temps, à travers le monde, l'acceptation ou les différences est une grande difficulté. Et c'est très connecté à cette idée d'avoir l'esprit ouvert, l'ouverture d'esprit. Parfois, ça prend un mot, une attitude ou une action qui va me fermer complètement.
certains peuvent comprendre que l'esprit peut être ouvert, mais les conditionner et certains peuvent, l'esprit peut être fermé en une seconde. Ils sont en lien avec leurs émotions, leur vision limitée. Et je sentirais cela. Gayatri a déjà parlé de tout cela un peu plus tôt. C'est tout à fait vrai, ce que tu dis, Eric, parce que nous avons un transgenre et cette fille, elle a des émotions et elle a beaucoup de difficultés avec ses émotions. Elle ne sait pas trop quoi faire avec tout cela. C'est une chose pour les parents qui doivent accepter les changements dans leurs enfants. Ils viennent voir leurs parents pour que les parents les aident. Et quand on parle de transgenre, mais les parents n'ont pas nécessairement un contexte. C'est volatile, c'est incertain, c'est complexe et c'est ambigu. Et cette fille, elle m'a approchée pour avoir une conversation. Je l'ai aimée, je voulais l'aider dans ce processus. Je lui ai dit, qui est maintenant un lui, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Tu vas avoir besoin de m'aider à prendre ce qui va pour toi. Et la première chose que je devais comprendre, c'était de ne pas la voir dans le genre dans lequel elle était, mais c'était surtout de la voir en tant qu'âme, pas dans un genre. Et d'abord, l'aider, la voir comme âme, et ensuite la voir dans le corps dans lequel elle était. Et ça a été un très grand apprentissage pour moi et j'apprends encore. Est-ce que tu peux être ma ressource quand ce genre de choses-là doit faire? Et quand on doit faire à l'ONU ou n'importe où ailleurs, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Mais est-ce que cela m'a fait? J'ai appris la sagesse quand j'ai compris que l'autre n'a pas à être blâmé du tout. C'est quelque chose qui arrive à l'âme et en fait, le corps n'a aucune idée, mais le corps n'a pas d'idée. C'est quelque chose qui arrive à l'âme, mais ça arrive, c'est très fort, c'est très difficile pour l'âme. Et c'est pour cela que la connaissance du Raja Yoga m'aide. Quoi qu'il se passe, pour réaffirmer la dignité dans l'âme, cela va au-delà de toutes les identités physiques et cela va les aider énormément à finir par comprendre ce qui est en train d'arriver parce qu'ils n'ont pas à être blâmés. Et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Ils ont besoin de beaucoup d'aide, de force et de soutien pour être qui ils sont maintenant en dehors du genre qu'ils avaient avant. Je vais prendre une dernière question. Une question délicate. Si des questions qui sont contraires à Srimad et que je sens que mon ego sera... OK, on va attendre la réponse et puis parce que la question est très... Moi, je dirais très brièvement, dirais que mon attitude, c'est d'être dans la conversation, pas dans la confrontation. Et quand on vient coincer, c'est quand on n'est pas habile dans la conversation et de ne pas confronter. Quand certains ont des idées c'est d'apprécier ce que l'on appelle de danser avec les sanskars des autres.
Si quelqu'un veut danser tango et l'autre veut valser, alors allons valser et nous verrons où nous arrivons. Alors, transformer la confrontation à la concentration. C'est l'ouverture d'esprit, dit-il, c'est l'ouverture du cœur et c'est d'apprécier l'autre. Peut-être poser des questions. Mon mentor, c'est souvent, mon mantra, c'est est-ce que je connais vraiment la personne? Est-ce que je veux connaître cette personne plus? C'est mon mantra direct. Si j'apprends à connaître l'autre personne, on a une conversation qui est beaucoup plus agréable, même si on n'est pas d'accord sur les mêmes choses. OK. Gayatri, si quelqu'un est en désaccord avec Shrimat, comme il a été posé dans la question, et qui m'amène ça à moi, la première chose que je regarde, est-ce que suis-je en train de réagir? Est-ce que ça me dérange? Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? D'abord, je vérifie qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est l'impact de qui ne veulent pas Shrimat? Et avant de donner une réponse, et si je sens que ça m'a dérangé, je vais leur dire, OK, on va en parler un peu plus tard parce que je dois l'apporter dans ma méditation et dans ma conversation avec Baba. Pourquoi est-ce que j'ai réagi, Baba? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je n'ai pas compris selon Shrimat, que j'ai besoin que je devienne l'avocat de Shrimat? Je n'ai pas besoin d'être l'avocat. Donc, je veux me corriger à ce niveau. Et si je comprends que la personne n'a pas compris quelque chose et qu'elle a besoin d'une clarification, peut aider la personne à mieux comprendre, à ce moment-là, je vais converser avec eux. Mais si je vérifie, je vois que la personne est vraiment en désaccord avec Shrimat parce qu'ils n'ont pas la force de suivre Shrimat, ma réponse sera en accord et je ne leur donne pas de temps. Je ne discuterai pas avec eux, je vais leur dire, fais ce que tu penses qui est vrai, n'en discutons pas, fais ce que tu as à faire, tout simplement. Et quand tu voudras en discuter plus l'avant, je ne vais pas te dire quoi faire et quoi pas faire par rapport à la chérie. Ne te chicane pas avec toi-même que Shrimat ne va pas et que toi, tu as raison. Simplement ce n'est pas le bon temps pour toi de suivre Shrimat et ne mélange pas le vrai et le faux. Ce n'est simplement pas le temps pour toi de suivre ceci ou de faire cela. Et ça va très bien. Tu n'es pas mon ami. Ça ne t'empêche pas d'être mon ami. Ça ne t'empêche pas de venir au centre. Mais c'est encore l'ouverture d'esprit qui est importante ici et l'amour pour l'âme. On aime ces conversations. Mais le temps est maintenant fini. Donc, à chaque méta va répondre dire quelques mots pour terminer là. C'était une très belle conversation. J'aime ce genre de conversation, surtout lucide. Ils sont dans la lucidité. Je pense que Gayatri était remarquable de beaucoup de façons. Elle reflète la connaissance qu'elle a reçue de Janki, mais aussi la connaissance de Baba. Mais la plus grande ouverture d'esprit, c'est Baba, c'est l'incorporel, et qui nous accepte tel que nous suit, et nous élève à un à un haut niveau. Et c'est ce qu'elle nous a expliqué. Elle est très articulée et c'était articulé et très, très, très facile dans ta façon d'être, très douce. Et j'ai parlé avec Manoj et souvent, au lieu d'avoir un monologue, on devrait avoir souvent un dialogue. Et ce dialogue a été très intéressant, dit à chaque méthode. Et on doit, si
Nous sommes tous des enfants de Dieu et c'est cette ouverture d'esprit qui est universelle à tous les moments de l'humanité. Et j'ai été un chirurgien dans le monde de la médecine et souvent je me sentais mal à l'aise. Je disais que c'était à un moment donné, quand je suis venue en Guyane, et j'ai rencontré plus de naturopathes et de phytothérapeutes et de la médecine plus holistique. Et c'était quelque chose qui me manquait dans ma médecine traditionnelle. Et quand j'ai pris et j'ai ajouté les dimensions spirituelles dans ma vie et cela a beaucoup aidé. Et quand vous allez parler de compassion pour les psychologues et les psychiatres, mais nous avons tous besoin de cela dans la médecine traditionnelle aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, on arrête même d'examiner, on lit simplement les papiers. On parle sur Zoom, on a un rapport et on lit le rapport. Et on perd cette compassion de parler avec les patients. Et c'est une approche qu'on apprend à l'origine en médecine. On apprenait à l'origine. Et j'ai pris mon training dans les années 50. Et quand je parle tout le temps d'Albert Schweitzer et de Gandhi. Et en 1939, quand la lèpre était très contagieuse, Mahatma Gandhi était avec les lépreux. Et plus tard, j'ai travaillé dans l'Afrique du Sud, du centre, en fait. Et j'ai appris beaucoup, dit Ashok Mehta. Et cela m'a beaucoup appris quand j'étais au début de ma profession médicale. Et cette ouverture d'esprit, on doit avoir cela. J'ai toujours senti que en Inde, on est très ouvert d'esprit. Peut-être que c'est fermé d'esprit d'une autre manière, mais oh oui, il est dit ouvert d'esprit parce que on a toutes sortes de religions en Inde. C'est de cela qu'il parle quand il parle d'ouverture d'esprit en Inde. Merci beaucoup, Gayatri. Merci de nous avoir donné une belle explication de l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Alors, Anu va prendre la photo. Bernard Manoj. Merci, Dr. Mehta, de nous avoir expliqué aussi, d'avoir ajouté à cette conversation. Je suis très d'accord avec Dr. Mehta. Les discussions donnent la vie. J'aime beaucoup. Et nous aidons d'une certaine manière. J'aime beaucoup de savoir quand nos faiblesses, de connaître nos jugements et de s'en libérer et de retrouver notre ouverture du cœur. Ce serait la façon de faire. Nous avons beaucoup compris de choses et on va apprendre, on va utiliser ça dans nos méditations, pardon. Alors voilà, donc on devrait voir la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, c'est demain. Alors, c'est la signification de Vendredi Saint et de Pâques. Et c'est Luciana qui est le coordonnateur national des Brahma Kumaris au Brésil. C'est demain matin. Et la semaine prochaine, ce sera la suite de l'ouverture d'esprit avec Valériane de la Suisse. Alors d'abord, il y a les exercices et ensuite, il y aura une discussion avec Sister Valériane. Donc, ce sera samedi le 8 avril.
Donc, ce qu'on vient de parler, le vendredi saint et Pâques, ça aura lieu demain. Et donc, il y aura une retraite silence sur l'abondance qui aura lieu dimanche le 9 avril. Alors, ça a lieu le soir, donc on ne peut pas faire la traduction. Et ensuite, le 15 avril, c'est Sister Jenna sur la ponctualité qui aura lieu à 10h30 le 15 avril. Et toute l'information, vous pouvez prendre en note les différents sites. Les vidéos sont sur les chaînes YouTube et vous pouvez envoyer vos coordonnées pour recevoir le tout. On prend toujours les photos. Je vais ouvrir la caméra. Alors, tout le monde a la vidéo ouverte. Alors, un beau sourire pour tout le monde. Alors, il va y avoir une méditation maintenant. Qui fait la méditation? Qui veut choisir? Qui veut faire la méditation? Alors, ils vont décider. Oui, on pourrait simplement écouter une belle chanson. C'est une personnalité. C'est un intellect impressionnant. C'est une classe des maîtres en cuisine. Alors, c'est une recette unique et tous les ingrédients sont présents. Alors, merci Gayatri d'avoir dansé avec moi. Merci d'avoir été avec le groupe. Et nous avons eu beaucoup de bonheur à être ensemble. Merci Eric, merci à vous tous. Merci beaucoup, Dr. Mehta. C'est très. Tu n'es pas vieux, tu es pour toujours jeune. It's all around me, a silent voice I can't deny. A mother's arms, how they surround me. They sing the beauty of my life. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. I close my eyes. It takes me over. A memory deep down in my soul. And
It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love, it will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. Once again, both of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, both of you.